Je te remercie de ta patience. Bonjour Marie. Bonjour Sidonie. Alors, tout d'abord, merci d'être là pour répondre à mes questions. Avec plaisir. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Qui es-tu? Oui. Alors, je suis Marie Printemps et je suis sophrologue. Ok. Est-ce que tu peux, pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas la sophrologie, nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste? Alors, la sophrologie, c'est une méthode psychocorporelle où on vient par le corps détendre l'esprit. Voilà, on vient parler au subconscient et on vient mettre du positif sur toute. Je suis désolée, je suis un peu. T'inquiète, tout va bien. Voilà, je cherche mes mots. Alors, pour information, Marie est enceinte, elle a perdu son cerveau, elle m'a expliqué. Voilà, exactement. Donc voilà, on vient parler au subconscient de choses positives pour changer notre regard en fait sur les situations de la vie. Ok. Et du coup, donc là, en sophrologie, tu reçois, ça se passe en groupe, c'est en individuel. Comment est-ce que comment est-ce que toi tu travailles? Ouais. Alors moi pour l'instant je reçois au cabinet en individuel. L'objectif est de créer des groupes de mamans pour appréhender la maternité sous un autre regard. Donc toi, en fait, tu es une sophrologue des mamans. Tu aimes ce public-là. Et comment est-ce que ça se passerait alors ton projet de groupe de mamans, justement? Et qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire ça, d'ailleurs? Alors, ce qui m'a amené, c'est ma propre maternité. Parce que, en fait, quand j'ai eu ma fille il y a 3 ans et demi, voilà, 3 ans et demi déjà, je me suis sentie assez seule. J'étais très confiante pendant ma grossesse. Pour moi, si j'avais pu accoucher dans l'eau avec les dauphins, je l'aurais fait. Ce qui n'a pas été le cas. Non, il n'y a pas de dauphin déjà. Pas de dauphin à l'hôpital et sous péri. Donc, Voilà. rien de. Voilà. Et ça n'enlève pas que c'était un très bel accouchement. Mais le après a été assez compliqué. Donc ce que tu appelles le après, c'est... À partir de la naissance. Ok, dès la naissance, Ouais, dès que l'enfant est arrivé. à la maternité. Ok. Moi, j'ai eu la chance de reconnaître ma fille directement. Enfin, elle est sortie. La première chose que j'ai dit, c'est elle est toute chaude. J'étais estomaquée. Enfin, pour moi, un bébé nu, c'est froid, mais non, Ouais. il sort de mon corps. Et ensuite, je lui ai dit bienvenue, mais on se connaît. Ok. On se connaît. C'était évident. Tu te sentais connectée à ton enfant? Ah, mais tout de suite. Mhm. Et j'apprécie. Enfin, voilà, je sais la chance que j'ai d'avoir ressenti ça. Mais le après, en fait, j'étais assez confiante dans ma maternité parce que j'ai des grands frères et ils ont eu des enfants avant moi. Et du coup, j'ai pu m'entraîner sur mes nièces. Voilà. Techniquement, t'étais prête? Techniquement, j'étais prête. Et en fait, donc sur la technique, oui. Mais il y a plein de choses qui se jouent à ce moment-là. La relation, on devient mère, donc sa relation avec sa mère, enfin ses parents. Voilà, ça se passe pas toujours comme on aimerait que ça se passe. Moi, l'allaitement a été très compliqué alors que je n'envisageais pas de biberonner mon enfant. Donc ça a été très compliqué et l'accompagnement a été pour moi c'est Très vide, quoi. vide. Ouais. Chaque personne chaque individu avait son avis. On venait dans ma chambre, on disait vous mettez pas assez au sein, là vous la mettez trop, là elle est pas assez bien positionnée, puis là c'est vous, puis en fait personne ne sait vraiment ce qu'il dit. Et puis au final c'était que des conseils sur le plan technique, ouais. En fait. Alors que toi là, si j'ai bien compris, tu parles d'identité, qu'on n'est pas la même personne au niveau identitaire avant et après un enfant. Oui, il y a ça, et puis le côté qu'on a une histoire. On a une histoire et moi dans mon histoire il y a beaucoup de problèmes dans mon histoire. Non, dans l'histoire de ma famille il y a des problèmes d'alcoolisation, etc. et d'alcoolisme, pas d'alcoolisation d'ailleurs, mais ça on avait compris, t'inquiète. voilà, quand on disait à ma fille tu dois boire, il y avait quelque chose en moi qui était pas clair avec ce terme. Ah oui, ok. Et donc du coup j'ai quand même passé 1 semaine, 2 semaines avant de trouver un bon pédiatre qui m'a fait parler justement, qui
qui a pris 1 heure avec moi, juste à parler. Elle m'a dit, mais en fait, c'est pas le fait que vous ayez pas de lait ou je ne sais quoi qui le problème. Le problème, il est sur ce mot boire. Et donc, après, ça s'est bien passé. J'ai pas allaité ma fille, mais après, la nourriture, c'est bien déroulé. Et à partir du moment où quelqu'un s'est occupé de toi et de ton développement personnel, exactement. En fait. Ouais. Et c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Parce que on est seul, on est différente, on se connaît pas, on connaît pas l'enfant. Les autres nous prennent notre entourage nous prenne comme on était avant. Et sauf que, non, on n'est pas pareil. Même si c'est 1 degré de différence, c'est quand même 1 degré et que ce degré peut se transformer en 1000 degrés s'il n'est pas accompagné, en fait. Et là, tu parles spécifiquement donc des jeunes mamans qui ont de leur premier enfant, ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est... Non, je pense que chaque grossesse, je le vis là actuellement, justement, chaque grossesse est différente, parce qu'on n'a pas, justement, on évolue tout au cours de notre vie, et chaque grossesse est différente, chaque entourage est différent, parce qu'il y a des fois, on peut faire le tri aussi, ou faire le tri, ou retrouver des gens dans notre entourage, etc. Donc, les conditions ne sont pas les mêmes, on n'accouche pas forcément à la même période, ni avec le même personnel, ni dans la même maternité, ni ceci, ni cela. Donc je pense que les conditions sont différentes. Donc à toute grossesse, on aurait besoin de cet accompagnement. En fait. Un accompagnement qui est très individualisé, très unique. Et cet accompagnement, donc ce manquement que tu as ressenti, c'est donc pas que après finalement la naissance. Est-ce que tu penses que cet accompagnement, il devrait commencer avant ? Oui. Je pense. C'est très catégorique. Ouais, je pense parce que quand on a dans la société, on a des injonctions du type ne pas parler de sa grossesse avant 3 mois. Mais qu'est-ce qu'on fait pendant 3 mois ? C'est les pires mois de notre vie. On va vomir toute la journée. Voilà, exactement. C'est là où on aurait plus besoin de soutien et on n'a pas le droit d'en parler parce que... Oui, pour diverses raisons, au travail, etc. Ça n'empêche pas qu'une fausse couche peut aussi intervenir à 4 mois. Enfin, voilà, cette barre fatidique des 3 mois est un peu... C'est une pression, en fait. Une pression sociale qui empêche les femmes d'être soutenues, tout simplement. Et d'exprimer ce qu'elles ressentent, et voilà. Donc, donc avant, mais même avant la conception, parce que moi j'ai des amis qui me disent, mais moi je me sens très seule, je ne sais pas... On dit oui, viens, on fait un bébé. Comment ? Enfin, elles savent comment, mais ne serait-ce que leur cycle. Comment se reconnecter à son cycle ? Quand on a été sous pilule pendant longtemps, par exemple. Longtemps, est-ce qu'on comprend son cycle ? Parce que oui, on a des cours en 4e, mais à part ça... voilà, si on s'y intéresse pas un peu, c'est assez nébuleux. Et donc, puis le rapport à son corps, comment ça peut chambouler tout ça. Et le rapport à ses parents, le rapport à son corps, le rapport à son couple, le rapport à sa vie, finalement. Comment on peut mettre les choses en place de façon plus douce, en fait. C'est ça. C'est ça, que ce soit pas brutal, que ce soit pas du jour au lendemain on devient mère et puis on franchit une étape qui est aussi haute qu'une montagne, mais d'un coup. Ouais, mais moi je pense même que tu deviens mère quand tu décides d'avoir un enfant. Ouais. Parce que moi j'ai une amie qui ne voulait pas d'enfant et qui au final change d'avis et qui a un très grand désir maintenant que ça se concrétise tout de suite. Puis on est dans une société où il faut que ça se fasse tout de suite, tout de suite maintenant. Et en même temps, ça n'arrive pas tout de suite. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce laps de temps, pendant ces quelques mois où ça n'arrive pas tout de suite ? Où le stress peut en plus s'accumuler. Où le stress peut venir, où il y a quand même le quotidien, il y a tout le monde. Alors quand on est dans la trentaine, c'est pire parce que tout le monde nous dit à quand le bébé, à quand ceci. Et donc on y pense tout le temps. Tout le temps. Et qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Enfin, cette amie, du moins, elle se sent démunie face à qu'est-ce que je peux faire pour aider le processus. Ou mieux le vivre aussi. Et mieux le vivre, mais dans cette idée d'être en action. Tu vois, d'être
d'être en action, de faire les choses, mais comme une maman ferait, voilà. C'est ça, te préparer en fait l'accouchement, mais carrément en avance, avant même, c'est le projet de naissance en fait, c'est-à-dire le préparer vraiment en avance pour que ça monte progressivement et qu'on arrive un peu plus près dans sa tête. Pour être renseigné, pour être prêt dans sa tête mentalement, d'avoir une préparation sur les choses qui nous embêtent vraiment, parce que une femme peut avoir peur d'accoucher sans péri et l'autre d'accoucher avec péri. Oui. Enfin, tout à fait. Voilà. Donc c'est à la fois individuel et à la fois, moi je veux mettre en place des groupes pour aussi avoir ce soutien du groupe justement, qui permettent de créer un village autour de la mère, qui permettent de créer du soutien, du lien entre les femmes. Du lien entre les femmes et ce qu'on avait à l'époque des sorcières. Enfin, voilà, c'est un peu l'idée, c'est de remettre du lien, c'est de remettre de la conscience dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est, dans ce qu'on veut, de ce qui est possible ou non. Et c'est de s'y préparer le mieux possible pour vivre au mieux ce qui nous attend. Sans comment dirais-je... sans forcer les sans choses. Prévoir vraiment, puisque rien ne peut être prévu de ce jour-là. Mais déjà, savoir tout ce qui est faisable, faire ses choix en conscience, et puis ensuite se préparer à ça tout en laissant la place au hasard. Et puis échanger avec des personnes qui finalement sont dans la même situation, à savoir exactement. Dans l'attente de l'enfant. Oui, c'est ça. Le lien entre les femmes qui vivent, on vit tout à peu près la même chose, et que quand on est au bord du craquage à 3h du mat, en train de bercer son bébé pour la 15e fois de la nuit, et qu'on envoie un petit texto sur le groupe en disant qui est en train de dormir ou qui est réveillé, et qu'il y en a 5 qui répondent moi, déjà on se sent moins seul. C'est vraiment d'être dans une communauté, une communauté, dans une solidarité qui permettent de vivre les choses moins seul. Oui, complètement. Et c'est cette notion de village aussi qui est... Moi, quand tu me dis ça, à chaque fois, j'imagine le village en Afrique. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, je le vois en Afrique, où il y a ces femmes qui sont toutes dans le même village, et qu'il y a un soutien mutuel, il y a des échanges de savoir, il y a plein de choses qui se passent, qu'en plus, il y a ce côté générationnel qui, dans notre société, est plus compliqué. Ça peut. Et du coup, donc ces cercles, c'est le nom de ton projet. Je ne sais pas s'il y a le droit de le dire, là, j'ai le droit. Oui. Donc Mamazonia. Donc c'est tout nouveau, tout beau. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ou... Oui. Nous mettre l'eau à la bouche. Ce sont des cercles de femmes qui auront lieu une fois par mois, qui ont lieu par groupe de... Oui, selon l'avancée. Selon l'avancée de la grossesse, merci. Donc des groupes en préconception, des groupes premier trimestre, second trimestre, troisième trimestre, pour que PMA aussi, et postpartum, et ça permet en fait, ça permet de vivre les mêmes choses au même moment. Oui, c'est ça. Pas de décalage entre les femmes. Qu'il n'y ait pas de décalage entre celles qui essayent d'avoir un bébé et celles qui sont en postpartum, même si ça pourrait être très intéressant d'avoir des échanges. Mais dans un premier temps, l'idée est de vraiment créer un groupe solide qui idéalement, va de la préconception au postpartum et qui ensuite vit tout seul. Oui, c'est-à-dire que toi, tu veux lancer ce lien et qu'après, ça reste... Et donc, pendant ce cercle d'une heure et demie, tous les mois, je réponds aux questions, aux questionnements, etc. En fait, j'accueille la parole des femmes, j'écoute, et ensuite je construis ma séance en sophrologie et en d'autres choses. Petit teasing pour le prochain podcast, peut-être. Peut-être. Voilà, et pour justement répondre plus facilement aux besoins des femmes. Et puis voilà, tel groupe va plutôt vouloir travailler sur l'angoisse de la fausse couche, par exemple. On va travailler là-dessus. Un autre groupe, par exemple, au premier trimestre,
voudra plutôt travailler sur... travailler, j'aime pas trop ce mot, mais voilà. Échanger sur un thème commun. Par exemple, je sais pas moi, l'accroche de l'embryon, etc. C'est des choses qu'on peut faire, ou l'adaptation du corps, comment on peut mieux vivre le corps qui change, etc. Ça, c'est des choses qu'on fait en sophrologie. Voilà. Et est-ce que tout ça, parce qu'il y a aussi donc dans toute la maternité, il y a le fait de prendre sa place, de trouver sa place en fait en tant que maman, et de garder sa place en tant que femme, qui n'est pas toujours évident. Est-ce que ça aussi, c'est des sujets que tu peux, qui seront abordés en fait dans tes séances? Mais en fait, ces sujets-là, à mon avis, c'est des sujets un peu universaux. Universel, je pense. Hein, universel. On mettra ça sur le compte de la grossesse. Universel, qui reviendront à un moment donné ou à un autre. Mais ce que j'ai envie de mettre en place, c'est vraiment l'écoute et l'accueil de la parole de chaque femme. Et ensuite, je crée ma séance en fonction d'elle. Oui. Si ce thème ne vient jamais sur la table, c'est pas grave, on l'abordera pas, c'est qu'il ne doit pas être abordé. Par contre, si on doit passer 3 séances sur l'acceptation du corps, sur par exemple, et ben on passera 3 séances là-dessus, parce que c'est là-dessus que se jouent des choses. Tu feras en fonction de ce qui se présente à toi en fait. Oui, oui, tout à fait. Ok. C'est un beau projet, dis donc. Et donc, quand est-ce que ça démarre? La rentrée, je pense septembre, octobre, le temps de pouponner un petit peu. Et puis, parce que comme on le disait tout à l'heure, Marie est enceinte jusqu'aux dents. Donc l'accouchement, il est prévu pour le mois prochain. On est quand on est mars. On est mai. Oui, on est au mois de mai. Ouf, ok, fin juin. Oui, fin juin. Donc le temps de mettre tout ça en place et tout. Ok, super. Ok, c'est très chouette tout ça. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Un message que tu veux faire passer peut-être aux futures mamans ou aux mamans? Alors, je vais redire ma petite phrase fétiche. Oui. On est marre de l'entendre. Un peu. Le proverbe dit qu'il faut un village pour élever un enfant. Et moi, je rajouterais qu'il faut un village pour soutenir une maman. Je suis tellement d'accord. Voilà. C'est beau en plus. Ouais. Ok, merci beaucoup Marie, merci d'avoir répondu à mes questions. De rien. Et puis donc à bientôt pour un prochain podcast peut-être. C'est ça. À bientôt.